Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc bienvenue au golfe des Albi. Donc je suis pris avec un coup de tête ce matin. Je me suis dit allez, je fonce au golfe d'Albi et j'ai envie de vous partager ce parcours qui est tout simplement sublime. Puisque tous les golfs qui sont dans la région toulousaine, c'est un des plus beaux golfs de la région. Donc si vous venez à l'occasion, n'hésitez pas à venir jouer ici, c'est tout simplement magnifique. Allez, écoutez, assez de bavarder. Bonne partie à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors j'ai joué de tête plus de 5 fois le parcours ici. Donc les fois que je jouais, je sortais toujours faire 2, je visais sur la partie droite là-bas vers le bunker. À gauche il y a de l'eau. Moi je m'appuie en fade sur le bunker du fond là-bas. Allez, comme on n'est pas chaud, le fade va sortir facilement. On est parti. Ils partent plus à droite que prévu. Ok, vamos. Aider magique, donc tout à droite, ici, à gauche par rapport au départ, il y a de l'eau. Mais guette-moi ça. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais le relief et le contraste sont magnifiques. Alors, donc c'est simple, le drapeau il est au-dessus des arbres là. Là, je suis plus à droite par rapport au green, il y a 80 mètres à faire. Là, j'ai un lay costaud à faire. Allez, l'idée c'est de carrier la distance, 80 mètres. Et viser. Bon, là, je vois rien de là-bas. Si je fais les 80 mètres, ça devrait être bon. Allez, moi j'ai une longue pète à faire de là-bas. Ils sont beaux les greens quand même. 1, 2, 3. Ça pitch là. Toujours bien réparer les pitchs. Hyper important. Si vous voulez pas avoir de maladies sur les greens. Là, il y a une belle pente de droite à gauche là. Bon, je joue 50 cm limite à droite du trou. Allez, premier peu de la journée. Important, la vitesse. Après la direction là-bas. Direction vitesse et on est bon. Alors il n'a pas bougé. En termes de visée, c'est une autre histoire. Allez, on commence par un petit par. Next. Trou numéro 2, sublime par 4. Le drapeau, on le voit ici, là, il est à droite du pin, parasol qui est à gauche, là. Il y a de la distance à faire. Il fait humide, donc les balles vont moins avancer. Je vais mettre un driver sur la partie, juste la partie droite du pin qu'on voit justement d'ailleurs là ici. Pas tout à fait dans l'axe du drapeau, mais vers le chemin. Allez. Allez, plus à droite encore. Mais à droite là-bas ça va parce qu'il y a les fairways, ça va tourner dans ce sens-là. Un petit talon celui-ci. Alors, déjà, ces deux trous, il y a une petite tendance qui sort.
Donc 2 drive, 2 fade. Donc là, au lieu de chercher à contrer cette trajectoire-là, ben, je vais tout simplement jouer avec. Je ne vais pas m'amuser à essayer, par exemple, de forcer la trajectoire. Donc là, je vois ça part en fade. Mais je vais le laisser faire. Tout simplement, bon, je sors de la voiture aussi, le temps de se réveiller, mais ça joue, ça joue. Donc là, je vais m'appuyer sur des trajectoires en fade jusqu'à ce que le corps se réveille. Après, on verra, on ajustera au fur et à mesure ou pas. Ça va être peut-être une tendance du jour. Allez, let's go. Mais finalement, j'ai pris le fairway final, hein, parce que plus à droite là-bas, à gauche, il y a de la place. Hein. Donc, je vais m'autoriser à nettoyer les balles. On est en hiver, il y a de la boue partout. Hop. Ça, c'est dans tout le golf, malheureusement. Alors, à me souvenir ici, le green il penche vers moi. Il y a 70 mètres à faire pour aller chercher le drapeau. Donc, je peux m'autoriser d'agresser un peu plus le drapeau pour la faire tomber au fond, qu'il revienne vers le trou. Allez. Alignement. 70 mètres. On y va. Elle part dans l'axe du drapeau. Oh, et elle a failli rentrer. Elle a failli rentrer dans le trou. Incroyable. Allez, d'abord on va relever le pitch tout le temps. Ça c'est important de toujours réparer les pitchs. Ça permet d'éviter les maladies. Donc je disais bien, voilà, me souvenir, le green descendait dans ce sens-là. Donc là, je vais nettoyer même ces petits putts. Il ne faut pas les négliger, il faut quand même bien se concentrer. Et une fois après, on le joue à 100% dedans, quoi. Allez, premier birdie, let's go. Oh. Sur le trou numéro 3, il y a une opération d'élagage. Donc on a mis les greens d'hiver. Ce que je vais faire, je vais sauter ce trou-là. Et au pire, je reviendrai un peu plus tard dans l'après-midi le faire s'ils ont fini. Donc on va aller directement au trou numéro 4. Ah, donc là les gars, je reviens du coup jouer ce trou numéro 3 qui sera complété bien sûr le trou numéro du retour. Hein. Alors, tour numéro 3 par 3, sublime avec défendu avec les bunkers à droite et à gauche. Le drapeau, il est juste à l'entrée. Il y a 138 mètres. Et moi, je vais jouer pour 140 mètres au fond du green avec un peu de backspin. Potentiellement, il peut revenir à côté du drapeau. Allez. Il part légèrement peu en droit celui-ci cette fois-ci. Ok, j'ai pris un bout de green. Allez, let's go. Intérieur bord gauche. Il y a les pentes. Allez. C'est pas la journée du pétard aujourd'hui, mais c'est toujours un régal. Donc je vous rappelle que ce trou-là, je le jouais après avoir fait 18 trous. Allez, donc on continue la suite. Et donc on se retrouve du coup au trou numéro 4 par 5. Alors de départ blanche, il fait 471 mètres. Donc en général, des bactis, ces arbres-là, ils gênent, donc il faut s'appuyer sur les gros arbres là-bas. Mais le départ avancé, donc on est sur le départ jaune ici, ça ouvre l'angle à gauche. Donc là, on peut la faire tourner soit en draw, ou sinon la faire passer au-dessus du pin là. Allez, donc il y a de l'eau à gauche, mais il me semble qu'il est suffisamment loin l'eau, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Allez, je laisse mon fade tranquille. Je m'appuie au-dessus de cet arbre-là et j'y vais.
je ne suis pas à contrer cette fée. Je laisse venir le fait comme ça. Il me reste 160 mètres pour aller jusqu'au green là-bas. J'ai la balle plus haute que les pieds. Donc fatalement, elle va partir à gauche cette balle. Et tout à gauche, il y a du danger, il y a de l'eau. Donc moi, j'ai pas envie de laisser ma balle à gauche, quoi. Donc là, je sais que ma balle va aller à gauche. Ce que je vais faire, je vais ouvrir ma face de club à droite. Ok, j'aligne les pieds au drapeau, comme si j'ai envie de la jouer en fade de la balle. Comme ça, elle va revenir. Ça va contrer la pente, pardon. Voilà, là j'ai pris 2 clubs de plus par rapport à ce que j'ai repris habituellement. Allez, au pire des cas, il faut la laisser à droite la balle. On décide et on joue. Voilà, là il part et reste à droite. Ok, on est au sec. Ce trou numéro 4 qui est sublime, qui est bien défendu. Alors là, quand vous arrivez là, l'eau à gauche, tout à droite il y a les bunkers. Et là vous envoyez la balle vers le bunker qui est dans l'eau. Hein. Donc ici, regardez, il se défend super bien. Et là, tout au fond ici, là, vers le château, là, il y a la lumière des tondeuses. On voit le trou numéro 18. C'est magnifique. Et là, plus j'avance, je vois ma balle sur la partie droite du green. Donc là, ouais, j'ai pris carrément 2 clubs de plus pour faire la même distance. Parce que étant donné que j'avais la balle plus haute, j'allais perdre en distance en raccourcissant les mains sur le club. Et là, je me suis dit, tant pis, même si j'ai la loupe à droite, c'est pas grave. J'ai pas voulu aller jouer fortement le drapeau, quoi. Et là, on est sur le green. Et on a un peu de pot eagle. C'est pas royal, ça? C'est magique. Allez. Là, ça va braquer vite à droite, à gauche. Hein. Là, l'idée, ça va d'arriver à la jouer ici, là. Ouais. Là, c'est pas mal. Ça va sauter un petit peu ici au départ. Allez, hop, on repart. Le pitch toujours pour protéger les greens. Et là, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ma décision, je la prends, qu'il faut la jouer limite 1 mètre à droite du drapeau. Allez, j'ai mon point intermédiaire. Donc, je vais pouvoir viser cette point intermédiaire. Après, trouver la vitesse. Et à partir de là, il va tourner vers le trou. Ah, c'était ça l'idée. Mais il y est toujours. Allez, donc trou numéro 5. Sublime par 4, 2 glecs gauche. Donc tout au fond là-bas, ils ont tout nettoyé, ça c'est pas mal. Mais j'aimerais laisser la balle sur le fairway, donc c'est pour ça que je vais laisser les drivers. Là encore, une fois, moi je sais pourquoi j'ai fait du fade. Et je vais anticiper sur vos commentaires pourquoi je ne cherche pas à corriger cette fade. Tout simplement, dès que je vais commencer à corriger cette fade, je ne vais plus jouer. Donc jouer, c'est vraiment s'adapter par rapport au terrain et à la trajectoire. Dès que je vais commencer à vouloir corriger les fades, je vais me rapprocher plutôt du mécanique et c'est pas terrible. Allez, donc je joue l'arbre au fond là-bas. Je ferme un tout petit peu la face du club et je joue. Allez, go.
Voilà, il y a cette petite fade qui est là, mais je ne vais pas la contrer aujourd'hui. Je joue avec. Nickel. Alors, il reste 100 mètres pour aller chercher les drapeaux. Si je me rappelle bien ici, pareil, il y a 2 plateaux là à ma connaissance. J'ai l'impression que le drapeau il est sur le premier plateau. Il y a un plateau qui est au fond et le green descend vers nous. Donc là, je peux m'autoriser d'aller pitcher à 105 mètres et avec un peu du backspin, que la balle revient vers le drapeau. Allez. Ah, il s'échappe à droite celui-là. J'ai pas nettoyé. Je crois que j'ai fini dans le bunker à droite. Là, mon sandwich. Là, c'est relativement plat. Ok, je suis dedans. Parfait. Donc, quand on va dans le bunker, on essaie de rentrer sur la partie la plus courte et si possible, plus proche de la balle. Comme ça, on n'aura pas à ratisser tous les bunkers. Et on amène le râteau avec nous. Comme ça, on ne perd pas du temps. Ça fait beaucoup d'informations en quelques secondes. Allez. Donc ici, je visualise où est-ce que je pourrais faire tomber cette balle pour qu'elle roule doucement vers le trou. Elle est un peu dans un trou la balle. Dommage le rebond, mais ça reste un super sort de bunker. Allez. Mais ça c'est l'entraînement qui paye. Hein. À force de passer du temps à taper les balles dans le bunker. Et ça rentre tout seul. Alors. Ouais, là j'ai eu un petit écart, mais on prend le par, écoute. Il n'y a pas... Allez, trou numéro 6, donc le départ, ils ont été avancés sur les boules jaunes. Ok, habituellement on part 40 mètres derrière. Quand on part 40 mètres derrière, il faut jouer au-dessus de cet arbre-là. Allez, donc là le driver à la main, parce qu'il y a quand même de la distance à faire. Hop, ici. Et toujours, je vais laisser un petit draw. Alors là, ce que je vais faire, pour pas que ma balle tourne trop, je vais tirer un tout petit peu plus basse. Et je joue le bunker tout au fond à gauche là-bas. Et après, on laisse faire le fade. C'est là, il ne faut surtout pas essayer de contrôler le club. On prend une cible et on joue à 100%. Peu importe ce qui se passera après. On dégomme la balle. Là, cerveau off. Et on y va. On y va. Voilà. Avec le fade, il revient sur la partie droite du fairway. Nickel. 54 mètres il reste. 54 mètres le drapeau au fond. Allez, on va faire un petit flop. Quand la balle tombe là-bas, qu'elle s'arrête de trop rouler. Allez, 50 mètres. Voilà. Ah, et s'est arrêté plus vite. Mais c'est parfait, c'est bien exécuté. Tac, tac, tac. Et de la boule sur la balle. Évidemment, elle n'avancera pas. C'est ça qu'elle part en zigzag après. Allez, intérieur bord droit. Et on y va. Allez, break. Intérieur bord droit, il n'a pas trop bougé. Allez, next.
Allez, trou numéro 7. Donc tout à droite ici il y a le Tarn, si je ne me trompe pas. Et là c'est un par 5. Et là toujours on a le départ un peu en avant. Donc moi je vais m'appuyer sur la partie gauche. Là on voit limite le bunker qui est là. Je vais jouer par là et laisser faire le fade tranquille. Allez. Voilà, ça prend ce fade. Et là, ça coupe le ferro en deux. Donc là, il reste encore une longue distance à faire. Mais ce trou-là, il est très très coquin. Donc, parce que après ça descend dans le Tarn là-bas. Là. Il reste, alors je vais regarder la distance exacte qui me reste à faire. On est au numéro 7, parce que j'arrive pas à le flyer. Il reste 210 mètres à faire. Donc je vais la jouer par la droite, non, par la gauche là, au-dessus des arbres à gauche. Alors la sagesse voudrait à ce trou là, hop, j'ai les bûches dans la poche, voudrait de faire un petit lay-up tranquille là et après attaquer. Mais je sais qu'il me semble qu'à gauche il n'y a pas grand chose, donc je vais la passer par au-dessus des arbres à gauche là. Allez. Voilà, par au-dessus des arbres. Ah, il a touché. Et il a touché là-haut. Elle aurait pu quand même glisser sur le green cette coquine. Elle est là sur la pente là. Elle a dû toucher là-haut. Elle a touché ces branches là. Allez, je vais peser la caméra là-bas. Allez, il y a une approche à faire ici. Je vais poser le petit par là. Ça descend vers la gauche. Et là ça monte. Ça, je dis qu'elle aurait pu descendre cette coquine. Alors, quand c'est comme ça aux approches, première chose à faire, c'est de placer d'abord le club. Quand on a la balle plus bas comme ça. L'idée, c'est d'arriver à la faire tomber à l'entrée du green. Et il va rouler tout seul, donc. Allez. Ça, c'est une approche marathonienne. On passe le club. Et on met le poids du corps en arrière. Et on y va. Ah, il va freiner plus que prévu là. Allez, avance. Hop. Ma balle, comme elle roulait, j'ai regardé comment elle roulait la balle. Ça m'a donné une petite indication de la pente. Allez. Allez. Ah. Je me suis fait avoir par la descente là. Allez, ça fera quand même un pas. Allez, c'est bon, elles sont sur le green. Il y a une été où j'étais arrivé au bord du green, mais c'était l'été. Là, on est en hiver. J'ai pas envie non plus de faire effrayer les élèves. Allez, toujours le fade. Voilà. Et revient un peu sur la partie. Nickel. Allez, à cette attaque de green là, il n'y a pas 30 000 trucs à faire. Il faut absolument trouver la profondeur du green. Parce que le green il est hyper coquin.
Allez, j'ai 70 mètres, 75 mètres à faire. Parce que le green est vert sur les deux côtés. Donc là, obligation de faire carrier 75 mètres. Allez. Allez, part vers le drapeau. Allez, fais la distance. Ah, il va manquer un tout petit peu. Mais il est parti dans l'axe du drapeau. Ça monte, ça monte. Et quoi, c'est les deux âges, hein, c'est la vitesse, c'est pas trop mal. On se part et on passe au suivant. Ah, le trou numéro 9 les amis, le dernier trou de l'allée ici au golfe des Albi. C'est un Sublime Park 3. Là les départs étaient avancés encore un petit peu, mais d'habitude il y a 190 mètres pour aller là-bas. Et là je viens de flasher le drapeau, il y a 175 mètres pour aller chercher un bout de drapeau là-bas. Alors donc ce que je vais faire, moi je vais jouer 180 mètres. Pourquoi 180 mètres? Simplement parce que le danger il est devant. Si je suis après les greens là-bas, c'est pas trop grave. Donc je vais m'autoriser de surclever. Allez. Allez, prends un peu les fades. Allez, fais la distance. Ok, green. Allez, go. Bon, il n'a pas pitché le green, mais il a pitché là. Allez, ça va descendre vers la gauche là. Ouais, si j'avais pris le club exact, je serais resté hyper court. Comme quoi. Allez. Allez, break. Allez, avance. Cours sous la ligne. Et on prend. Allez, let's go. Et bien voilà les amis, donc cette première partie ici au golfe des Albi s'achève là. Et vous trouverez la deuxième partie 3 jours après cela. Allez, bon golf à vous et à très bientôt.